j'espère que vous allez bien, c'est Mia Luna. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur le thème de Noël et je vais vous aider en fait à trouver des idées cadeaux pour avant les fêtes, parce que je sais que c'est assez compliqué de se demander mais qu'est-ce qu'on va demander ou alors qu'est-ce que je vais acheter. Donc je vous donne une petite liste de cadeaux, petit prix, moyen et grand. Donc je vais essayer de les classer à peu près. J'espère que ça va vous aider. Donc on commence. Des gobelets mugs de chez Starbucks qui sont plutôt tendance, c'est très mignon. Ou alors de chez Maison du Monde, il y en a pas mal qui sont plutôt cute en général pour Noël. Une idée aussi, il y aurait des bougies. Donc on peut en trouver des fantaisies avec des odeurs. On peut aussi en trouver pas mal aussi sur TikTok où il y a des petits créateurs qui en font fait main. Avec aussi des fondants, donc vous pouvez faire ce genre de choses. Dans le thème un peu cocooning et tout ça, vous pouvez aussi demander ou acheter des plaids, c'est toujours cosy, à mettre en décoration sur les canapés ou sur le lit. Ça fait très chic, ça rend rapidement la pièce cocooning, un peu confortable, etc. Pour rester dans le côté cocooning, vous pouvez aussi demander donc des plantes, ça égaye et ça décore la maison. Et c'est pas très cher. Ça reste dans les petits budgets, ça dépend en fait si vous prenez des fausses plantes ou des vraies plantes. Ça dépend ce que vous voulez, si vous voulez vous en occuper ou pas. Ensuite, pas très cher, vous pouvez aussi avoir des coques de téléphone. Ça peut toujours être marrant, par exemple si vous voulez les offrir à vos parents, vos amis et tout. Un peu genre fantaisie, rigolote et tout. Ou alors pour vous, avoir des coques un peu plus mignonnes si jamais vous avez envie de changer, etc. Ensuite, vous pouvez demander par exemple des chaussons. Ça peut être trop cute avec des petits animaux, ce genre de choses, ou un peu style Noël avec de la petite moumoute et tout. Vous pouvez aussi demander des petites bouillottes pour Noël. C'est toujours très utile de pouvoir avoir de quoi se réchauffer avec des petits animaux tout doux et tout. C'est vraiment très réconfortant. Puis quand vous êtes une fille, vous en avez toujours besoin. Et le dernier donc de ma liste de petits budgets, on pourrait aussi avoir des albums photos ou des porte-clés, ce genre de choses. Où vous pouvez faire des souvenirs, donc de vos moments clés, etc. Donc maintenant on va passer à la partie moyen. Donc c'est là où il y en a le plus, j'en ai noté vraiment beaucoup. Donc on va commencer. Pour commencer, donc si vous n'avez pas trop de budget, c'est pour ça que vous êtes dans le budget moyen. Si vous n'avez pas le temps de faire vos ongles, c'est comme moi. Je l'ai fait avec un petit kit à vernis, donc semi-permanent. Donc vous pouvez demander donc un kit avec la machine, les produits, quelques vernis et tout. Ça peut coûter donc dans les 50 à 100 € selon si vous prenez des vernis en plus. Donc vous pouvez aussi demander des vernis pour aller avec. Après on pourrait avoir des vinyles pour la décoration qui peut être très jolie. Ou pour écouter si vous avez la machine à vinyle. Mais c'est vrai qu'en général c'est beaucoup plus pour la déco que les gens s'en servent. Ensuite vous pouvez demander donc des jeux vidéo, genre pour les PS5, les Switch, les DS si vous êtes encore avec la DS. Je sais que ça revient un petit peu à la mode quand même la DS. J'en vois quand même pas mal sur les réseaux. Enfin tous les jeux vidéo, si vous en prenez un ou deux, ça reste quand même dans le budget moyen. Enfin deux ça commence déjà un peu à grimper. Ensuite vous pouvez acheter la lumière qui est très tendance, un peu effet galaxie, le petit cosmonaute, ce style là. Ensuite vous pouvez aussi demander des projecteurs pour regarder les films. Ça j'ai pas regardé combien c'est mais à mon avis ça doit pas être très cher. Ensuite les cadeaux que j'aime beaucoup offrir pour les anniversaires ou Noël, ce sont des livres. Surtout que pendant Noël il y a des éditions collector qui sont vraiment juste incroyables. Ensuite vous pouvez demander donc tout ce qui est en rapport avec la mode, donc les vêtements. Vous pouvez demander à vos parents par exemple de commander votre panier sur je sais pas H&M, Shein, ASOS, enfin toutes les marques qui vous plaisent, Pull&Bear et tout. Donc faire un panier de vêtements ça fait toujours plaisir et c'est vraiment une bonne idée de cadeau. Et ça permet au moins d'avoir de quoi s'habiller. Après on reste dans les vêtements, vous pouvez aussi demander des vêtements de sport. Donc vu que ça va bientôt être le début de l'année, donc les nouvelles résolutions. Avoir des belles tenues de sport ça donne toujours de la motivation à s'y mettre. Et c'est beaucoup plus confortable d'en avoir des toutes neuves et tout que des vieilles qui ont servi pendant des années. Pour rester dans les vêtements, donc vous pouvez aussi demander des pyjamas, donc des pyjamas cute genre Disney ou ce genre de choses, ou ce qui est très à la mode en ce moment, les Victoria's Secret. Donc vous pouvez aussi demander la lingerie ou ce genre de choses qui coûte assez cher en général. Donc pouvoir refaire ses garde-robes, ce serait pas mal pour Noël.
Ensuite, pour rester dans la marque Victoria's Secret, vous pouvez demander les brumes qui sont vraiment une senteur divine. Ensuite, vous pouvez aussi demander tout ce qui est maquillage, donc par exemple des trousses à maquillage si vous avez besoin de rangement, du rouge à lèvres, du fond de teint, de l'highlighter, du blush, enfin tout ce que vous avez besoin. Des palettes de maquillage en général pour Noël, il y en a qui sont vraiment juste incroyables. Tout ce qui est rouge à lèvres à paillettes et tout ce qui est à Noël, ça brille et c'est vraiment juste magnifique. Donc c'est le moment de les acheter parce que je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques, la collection Noël en général. Vous pouvez aussi tout ce qui est maquillage demander des petits coffrets, il y a pas mal de marques qui font des coffrets pour Noël. Donc qui peuvent être assez abordables, genre par exemple chez Nocibé ou Sephora. Vous allez pouvoir aussi demander tout ce qui est carte cadeau, je ne sais pas trop où le placer, ça dépend en fait du montant que vous demandez. Pour tout ce qui est Sephora et tout, ça dépend, donc si vous demandez par exemple 25, 50 euros ou 100 euros, c'est vraiment une chose qu'on ne peut pas vraiment placer comme moyen grand budget. Parce que je ne sais pas combien vous voulez demander. Ensuite, pour rester dans la catégorie beauté, vous pouvez demander aussi donc, tout ce qui est skincare. Donc demander des sérums, des gels nettoyants, des lotions, des crèmes pour le corps par exemple aussi. Donc des crèmes et tout ça, qui coûtent quand même assez cher. Parce qu'en général, dans tout ce qui est skincare, routine et tout, rapidement ça monte. Hein. Donc les produits sont entre dans une quinzaine d'euros en général. Donc pour Noël ça peut être pas mal de pouvoir se faire une petite skincare en fait, votre routine de tous les jours. Je sais qu'une année c'est ce que j'avais demandé pour mon anniversaire, mais là par exemple ça peut vous donner une idée pour Noël. Ensuite pour les mêmes catégories vous pouvez demander de quoi faire des hair care. Donc tout ce qui sera shampoing, donc des soins, des masques, des protecteurs chaleur, tout ça, donc qui coûte quand même relativement cher. Ensuite, vous pouvez demander aussi tout ce qui est massage, des bien-être et tout ça. On n'y pense pas vraiment, mais les petites séances de massage et tout, c'est vraiment très agréable. Des spas par exemple, tout ce qui est en fait vraiment en dehors que du physique. Il y a par exemple les concerts, demander à aller par exemple voir un film au cinéma ou ce genre de choses. Tout ce qui est en rapport pas physique quoi. Maintenant, nous allons passer à la partie donc gros budget. Après, je dis gros budget, je dis pas non plus... plus de 1000 euros, vous en faites pas. Je préfère mettre en gros budget parce que pour moi je trouve que c'est quand même assez cher à partir de 100 euros. Donc par exemple des parfums, en général c'est un des meilleurs cadeaux, enfin au moins quand on sait pas vraiment quoi offrir ou quoi demander, c'est en général le cadeau qui revient régulièrement, donc le parfum. Ensuite, ce que pratiquement tout le monde va demander ou demande en général pour Noël, c'est tout ce qui est téléphone. C'est là où on demande en général parce que c'est assez cher. Ensuite, il y a tout ce qui est tablette, ordinateur. Par exemple, si on est à l'université et tout et qu'on a besoin de travailler à l'école et tout, c'est le moment de demander. Ensuite, un cadeau que j'aimerais bien, donc on verra si je l'ai pour Papa Noël cette année, c'est tout ce qui est caméra et tout. On va rester dans le côté électronique, donc il y a tout ce qui est écouteurs, casques, montres connectées aussi. C'est vrai que ça, on y pense un peu moins pour les montres connectées, mais moi je trouve que c'est toujours pratique. Par exemple, quand on ne veut pas avoir le téléphone en mode son, moi je sais que j'utilise beaucoup pour ça, donc ça me prévient à chaque fois pour tout ce qui est notification, donc ça vibre, ça reste discret, donc pour tout ce qui était à l'école et tout. J'en ai toujours eu pour collège, lycée et tout. Et au moins ça reste discret, il n'y a pas le téléphone qui sonne et on ne fait pas confisquer par le prof au moins. Et encore dans le côté électronique, donc vous allez avoir tout ce qui est télé. Donc si vous voulez pour pouvoir jouer aux jeux vidéo par exemple, demander une petite télé, genre même d'occasion, ça peut toujours faire plaisir. Les enceintes Bluetooth par exemple aussi. Comme je viens de parler de la télé pour les jeux vidéo, donc il y a aussi la console de jeux vidéo que vous pouvez demander ou acheter pour faire plaisir, qui est quand même un sacré budget, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les gros budgets. Ensuite, cet objet, je ne savais pas dans quoi le mettre, je l'ai mis dans le grand budget parce que c'est des bijoux. Aussi, vous pouvez penser à acheter des bijoux. Ça dépend en fait la marque que vous allez acheter, si vous l'achetez en bijouterie ou dans les magasins style, je sais pas, Zara et tout. Ça dépend en fait du prix. Il y en a où ça peut être, ouais, comme moi et tout, à une vingtaine d'euros. Ou alors si vous prenez de l'or ou des diamants ou des choses comme ça, et ben ça peut être rapidement à 300 euros. Donc ça dépend où est-ce que vous voulez les acheter. Est-ce que vous voulez vraiment comme bijoux? Vous pouvez demander ce qui est très à la mode en ce moment, surtout pour l'hiver, donc des hugs un peu fourrés et tout. Ou des chaussures qui ressemblent un peu à des hugs si jamais c'est trop cher ou que la marque ne vous plaît pas à cause de toute la polémique qu'il y a autour. Ensuite, on va repasser dans la catégorie de la beauté. Donc vous pouvez demander tout ce qui est sèche-cheveux, lisseur, boucleur,
etc. qui est quand même assez cher en général. Toujours dans la partie mode, vous pouvez aussi demander tout ce qui est coiffeuse par exemple. C'est quelque chose qui est assez cher en général, tout ce qui est dans les meubles et tout. C'est vraiment hors de prix. Donc après, si vous avez les budgets pour Noël, il y aurait cette idée qui pourrait être très pratique et très jolie dans un appartement, dans une maison. Et vous pouvez aussi demander des chaussures par exemple. Mais après ça dépend de la marque que vous voulez. Mais par exemple si vous voulez les Jordan, c'est assez cher. Et ça peut toujours être une bonne idée, des chaussures. Ensuite, vous pouvez faire aussi tout ce qui est voyage, demander à vos parents ou à votre famille de cotiser tous ensemble pour faire un voyage. Si vous adorez voyager, c'est comme un beau cadeau. Par exemple, faire des villes très connues, genre Paris et tout, à Noël, ça va être très joli. Ensuite, vous pouvez demander tout ce qui est manteau, doudoune et tout, qui est assez cher en général aussi. Et qu'on a toujours besoin pour l'hiver, pour pouvoir se réchauffer. Et qui peut rendre aussi un style un peu très chic à une tenue. Après, ça dépend ce que vous voulez comme d'habitude. Et cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et bien aidé. N'oubliez pas de commenter, partager et de vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et si vous voulez donc pouvoir voir les suites de mes vidéos. Et n'oubliez pas la petite cloche pour être averti à chaque fois qu'il y a une vidéo, même si c'est tous les dimanches à 14 h. Et on se dit à plus tard pour de nouvelles aventures. Peace!